Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez nous excuser pour le retard de notre émission de la journée. Toutefois, on rend grâce à Dieu en toutes choses. C'est la troisième partie du thème « Pourquoi adorer en esprit et en vérité ». Aujourd'hui, l'Église qui prétend être de Christ ressemble trop peu à Jésus. Paul disait dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui est caractérisée par un orgueil exceptionnel. Au Moyen-Âge, la grandeur des cathédrales était le reflet de l'orgueil des évêques. Tite 1, verset 16 dit, « Publiquement, ils déclarent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » C'est ainsi que l'Église qui se réclame de Jésus manifeste trop peu les caractères de Jésus. Sa simplicité, son humilité a disparu. Sa vie de prière, sa charité, sa démonstration de puissance et de la parole a disparu, malheureusement. Jésus-Christ prêchait dans les rues, mais l'Église aujourd'hui a refusé de prêcher dans la rue. Nous préférons des grandes croisades de marketing, de visibilité, en gaspillant des millions. Et c'est aussi du conformisme, selon Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. » Dernièrement, je disais que la volonté de Dieu est révélée que par son esprit. Il est le pouvoir et le vouloir en nous. C'est pour cela que notre fidélité à Dieu dépend de l'adoration en esprit et en vérité. Car les docteurs de la loi, les pharisiens qui ont voulu adorer par la loi leurs capacités, leurs œuvres, leur justification, leur intelligence, n'ont pas pu identifier le mystère de la croix. Pourquoi adorer en esprit et en vérité? Dans Jean 16, verset 13, il est dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Aujourd'hui, l'Église est plus dans l'explication que la prédiction. L'Église subit plus que d'être une lumière pour les jours, les années à venir. Cela montre combien de fois nous nous sommes éloignés de ce commandement du Seigneur qui voudra que nous adorions en esprit et en vérité. Car c'est l'esprit qui révèle. C'est lui qui révèle nos faiblesses, nos défauts. C'est lui qui nous incite à la repentance, sans pression. Malheureusement, l'Église n'est plus disposée à adorer en esprit et en vérité. Mais nous préférons bourrer nos têtes de raisonnement, de théologie, et puis c'est tout. Pourquoi adorer en esprit et en vérité? Parce que c'est l'esprit qui forme le Seigneur en nous, comme un fœtus. C'est lui qui le fait croître et le fait grandir, et nous amène dans un état de maturité. C'est l'esprit qui révèle le chemin du salut. C'est pourquoi il est écrit, il y en a peu qui les trouvent.